Bienvenue sur ma chaîne, je suis Coloriel. Je souhaite vous partager aujourd'hui mes retours sur ces 21 jours de méditation pour attirer l'abondance dans sa vie de Deepak Chopra que je suis en train de suivre depuis quelques semaines. Je dis bien quelques semaines parce que je ne parviens pas à faire tous les jours les exercices ou la méditation. Donc j'ai choisi de pouvoir le faire en prenant le temps nécessaire et de pouvoir parfois séparer les exercices de la méditation en laissant 2-3 jours passer afin d'être vraiment bien disposé, bien disponible le mieux possible et aligné pour poursuivre cet enseignement qui nous est offert, puisque c'est un transfert de méditation, comme il le suggère lui-même à partir du J5. Il propose de renvoyer à d'autres ces 21 jours pour que ça fasse boule de neige et que le plus de personnes possible puissent en prendre connaissance, ce dont j'ai bénéficié à mon tour et dont je fais bénéficier à d'autres à leur tour. Et merci de ça pour tous ceux qui sont dans cette boucle. Donc ces 21 jours de méditation pour attirer l'abondance dans sa vie sont vraiment extraordinaires, intéressants, profonds, puissants. J'apprécie énormément de pouvoir m'y consacrer et de pouvoir les pratiquer. Je trouve beaucoup de résonance à mon expérience, à mon parcours. Certaines choses me sont déjà connues, d'autres moins, d'autres pas. C'est tout l'enseignement de ces exercices. Et je vais vous expliquer comment ça marche en fait. Le premier jour, il y a une introduction parce que attirer l'abondance dans sa vie, c'est pas forcément l'abondance financière uniquement. C'est aussi l'abondance des situations positives, des rencontres enrichissantes et positives qui vont vous faire avancer. Ce en quoi elles peuvent être bénéfiques à long terme, mais difficiles sur le moment ou à court terme. C'est-à-dire que les personnes qui vous challengent et qui vous font avancer ne sont pas toujours des cadeaux présentés comme tels. Et qu'il faut savoir aussi faire la part des choses entre ce que nous envoie l'univers pour nous challenger, nous tester, nous provoquer des prises de conscience ou des avancées subites, et le réel gain que ça aura dans notre vie et l'aspect positif à retardement qui peut apparaître comme négatif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte grâce à ces exercices, je ne sais plus dans quel jour d'ailleurs, que les personnes qui m'avaient fait avancer sur mon parcours pouvaient être décrites de plusieurs façons et qu'elles n'apparaissaient pas toujours comme une chance dans mon histoire, puisque parfois ce qui m'a fait avancer le plus m'a également fait souffrir le plus. Mais ensuite, je me suis dit que c'était un gain. C'est-à-dire que de plus en plus, négatif ou positif, je m'aperçois que les situations sont des gains dans la capacité à apprendre, à avancer, à se stabiliser, à garder l'équilibre, à s'adapter, à rebondir, à accueillir et à supprimer un petit peu le jugement de la différence, d'une autre forme de pensée, d'un fonctionnement tout à fait différent ou plus fermé ou plus ouvert et qui nous étonne, qui nous choque. Savoir l'accueillir est toujours intéressant.
Et cette abondance qui peut être par des personnes, par un mieux-être, par une façon de vivre, manger, dormir, penser, réfléchir, échanger, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Et avec des formes, avec un arc-en-ciel, un éventail, pardon, de formes très diverses. Et c'est cette opulence, cette générosité des aspects de cette abondance que j'aimerais aborder aujourd'hui. Et je souhaitais, de manière assez primaire, attirer une abondance plus importante puisque je repars à zéro au niveau pro dans la nouvelle région où je me suis installée et que je repars à zéro également en termes de réseau, d'amitié, de contact et aussi de vie amoureuse puisque j'ai stoppé à un endroit sur la planète avec un système établi, tout remis en question et je suis repartie à zéro ailleurs avec la page blanche quasiment à tous les niveaux. Au niveau famille, je verrai beaucoup moins mes proches même si je continuerai à les voir, mais bien sûr en n'étant pas sur place, on se coupe de certaines communications. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est opportun d'en créer de nouvelles, d'en créer d'autres qui seront peut-être bien plus porteuses, bien plus florifères, fructuantes que les précédentes. Donc l'option de toujours voir le verre à moitié plein nous est offerte par ces jours de Deepak Chopra. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le jour 12, c'est de découvrir que l'on est un canal pour que l'univers puisse nous guider vers notre meilleure route pour nos meilleurs apprentissages et pour participer à un plan qui nous dépasse, à une trame dans laquelle nous ne sommes qu'un maillon et dont nous ne pouvons pas avoir connaissance et lui faire confiance pour cet espace céleste, cet univers infini, de savoir tramer, organiser, orchestrer les choses avec peut-être une logique qui nous prend complètement de court, qui nous surprend même et qui ne va pas couler de source pour nous puisque nos souhaits, nos désirs les plus profonds sont souvent très égotiques, très primaires et veillent à vouloir nous garder en sécurité, en zone de confort et dans un contexte que nous connaissons, même s'il est inconfortable, plutôt qu'une nouvelle route. Voilà, je remercie infiniment tous ceux qui sont sur mon chemin et qui ont participé à ce transfert de très très belle énergie, de très belles couleurs, de rose, d'or, de lumière et de couleurs douces. Je pense au parme et au violet qui permettent cette connexion au céleste et puis aussi bien sûr cet équilibre, cet ancrage plus rouge par notre chakra racine. Je vous souhaite à tous une très jolie journée. À bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager si vous avez découvert aussi cette méditation des 21 jours pour attirer l'abondance. Cela sera, je l'imagine, très utile pour d'autres. À bientôt. Au revoir.